Et coucou mes petites lucioles, ça y est, on est déjà samedi. Et oui, et donc dernière, en tout cas dernière vidéo des émotions, sentiments cachés dont on ne parle pas vraiment. D'abord, je voulais vous remercier de toujours m'accompagner, de toujours être là, de vos likes euh, et parfois vos beaux commentaires qui me font chaud au cœur. C'est pour un thérapeute, c'est très important en fait, parce qu'on a besoin quelque part de voir si on est sur le bon chemin, si on fait les bonnes vidéos, si on parle de choses qui intéressent les personnes et qui peuvent surtout les aider à aller mieux. Donc merci à toutes et à tous, vous êtes assez nombreux quand même sur cette chaîne et ça me touche beaucoup. Donc on va finir cette série de 5 vidéos par le choc traumatique. Donc si on lit le petit indice, c'est la surprise, le coup dur et la perte de repères. Donc, on va parler plutôt aujourd'hui des chocs traumatiques que nous avons malheureusement eu tous et toutes, suivant l'âge que l'on a, un deuil, une séparation, des enfants qui quittent la maison, euh, une trahison, euh, un travail qui s'achève alors qu'on aurait voulu rester, tous ces chocs qui arrivent brutalement dans notre vie et qui vont laisser un impact extrêmement douloureux et fort toute notre vie si on ne les diagnostique pas et que l'on ne les guérit pas quelque part. Alors diagnostic et guérison, on n'a pas le droit de le dire. Donc on va passer pour cette vidéo là. Donc on nous dit que dans cette vie on affrontera tous et toutes un jour ou l'autre un défi ou un événement qui va nous secouer, qui va secouer notre sphère émotionnelle. L'imprévisible qui se produit et qui perturbe notre équilibre et qui nous plonge dans une phase de perspective. Eh ben, perplexité, pardon, j'ai Tigon qui me griffe les cuisses. Que ce soit une nouvelle, que ça soit une faillite, que ça soit un courrier attendu, un deuil, le désagrément s'est installé à un moment donné dans votre vie. Et ça peut réveiller en vous un besoin impérieux de sécurité, une sensation d'insécurité quasi permanente. La crainte de revivre le même événement ou un événement autre mais traumatisant aussi, ou l'impression de revivre des flashbacks qui s'ajoutent à un état d'anxiété qui nous pousse parfois à nous isoler de la réalité ou de sentiments difficiles à appréhender. Notre être tout entier appelle au secours en fait, hein, il implore la prise de conscience face à cet impact que le choc aura donné à notre corps. Euh, Comment dire, c'est comme s'il y avait une désunion, un oubli de soi-même. Alors, il est important, bien sûr, de consacrer du temps à notre énergie, de faire un travail sur notre corps physique hein, à ce moment-là, prendre du repos, lui apporter de la joie, etc., etc., parce que le corps physique prend aussi cette énergie négative émotionnelle. Donc concentrez-vous aussi sur le travail de deuil émotionnel que vous devez faire, même si ce n'est pas le deuil d'une personne, hein, bien sûr, le deuil d'une situation, ça marche aussi. La sidération, l'agitation, voire la dissociation peuvent survenir comme si la réalité était remise en question et que l'événement se déroulait réellement pour quelqu'un d'autre en fait. C'est comme si on se dissociait de cet événement parce qu'il est trop lourd et trop douloureux, trop difficile en fait. Donc c'est en fait une alerte pressante à prendre soin de soi dès le moment où ce désagrément, ce sentiment apparaît. Alors on n'arrive pas à le faire de suite, mais dans le temps, il faut arriver à le faire si on veut en sortir. La priorité, c'est vraiment ça, hein, c'est le rétablissement d'un sentiment de sécurité et de bien-être euh, pour nous, tout simplement, pour notre relation à nous-mêmes. Se réadapter à l'environnement malgré ce choc.
Alors face à l'adversité de l'existence, bien sûr, on va choisir l'attitude qui transformera cette tragédie en réussite et on va essayer de rester aligné avec son identité pour devenir à tout âge la meilleure version de soi-même. Transcender ses blessures émotionnelles, son système de pensée, ses croyances et ses peurs est essentiel parce que ça va nous permettre de nous laisser guider par cette partie protectrice que nous avons en nous-mêmes et qui paradoxalement nous amène à l'opposé de nos aspirations dans la vie. Donc il faut maintenir un certain calme, retrouver une façon de se sentir pleinement vivant dans le moment présent et en harmonie avec les personnes qui sont autour de nous. C'est libérer ainsi notre petite voix, celle qui se tait quand il y a un choc, celle qui ne dit plus rien, la voix du silence en fait. Donc ce sont des épreuves qui sont très 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 lourdes et qui vont amener de la confusion dans votre vie, une certaine détresse, de la stupéfaction hein, quand ça arrive brutalement aussi, qu'on s'y attendait pas, beaucoup d'angoisse et d'anxiété, du stress, de la peur, mais aussi le déni, la colère, l'injustice. Ça va amener une bonne partie de toutes les blessures d'âme, même si on n'en souffre pas de toutes. Le fait que ça soit spontané, que ça arrive violemment dans notre vie et peut-être pas à un moment où on s'y attendait pas du tout et où on n'était pas prêt, eh bien il y a toutes ces émotions qui vont se mettre en vous. Donc, on nous dit aujourd'hui la polarité négative, c'est le déséquilibre émotionnel, l'impulsivité, l'irritabilité, l'attitude défensive, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire. On est tout le temps à fleur de peau, on est plutôt dépressif, on essaye de tenir le coup et de ne pas le montrer, mais dès qu'on est tout seul, on se met à pleurer, ou dès qu'on pense à cet événement ou à cette personne, eh bien les larmes montent aux yeux. Donc il y a un impact qui est extrêmement fort. Si je devais dire qu'il y avait quelque chose dans notre vie qu'il était indispensable de travailler, c'est ça, les chocs traumatiques. Et on a aujourd'hui, d'ailleurs c'est le conseil de la voie de la guérison, des thérapies comme la désensibilisation, pardon, euh, euh, je suis perturbée par Tigrou, pardon, et le retraitement par les mouvements oculaires, hein, le MDR qu'on connaît bien maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui le pratiquent, au départ c'était réservé aux psychiatres, maintenant les psys le font aussi parfois si elles s'y intéressent, ou les thérapeutes ont même pas maintenant le droit de le faire, moi je le fais par exemple, mais j'ai été formée exactement à ce qu'il fallait. On peut être accompagné quand on dit un suivi médical, hein, ça peut être une psychologue, un, un psychiatre ou une psychiatre. On peut aussi faire un travail avec les thérapies cognitivo-comportementales qu'on appelle les TCC, des thérapies de reconsolidation aussi, qui sont un peu issues de l'EMDR, mais qui vont peut-être avec d'autres outils. Je ne les pratique pas, donc je ne peux pas vous en parler, mais je sais que ça existe. Il faut vraiment arriver à sortir de cet engrenage-là. Alors, l'affirmation qu'on pourrait se répéter tous les matins, par exemple, c'est: je transforme les défis en opportunités et je trouve la force dans des moments inattendus. Donc, dans un premier temps, ces chocs traumatiques qui vont gérer vos émotions, gérer aussi votre vie, comment vous vous comportez, vos attitudes, vos comportements, votre caractère. Ça peut modifier tout ça. Pour avoir vécu assez jeune la mort de ma mère, et n'étant pas du tout thérapeute à cette époque-là, bien évidemment, j'étais trop jeune, je peux vous dire que ça peut vous impacter des années et des années. Moi, j'ai fini par arriver à le déprogrammer au moment où j'ai fait mon travail pour pouvoir vous accompagner, c'est-à-dire j'ai fait un gros travail sur moi pendant longtemps pour pouvoir vous accompagner. Et je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui a été le plus dur dans ma vie, c'est ça. Donc c'est un fait marquant. Donc aujourd'hui, je vis très bien en harmonie avec ma maman et avec la certitude qu'elle est là, qu'elle est près de moi, qu'elle continue à me protéger, etc. Mais ça a été, il a fallu déprogrammer des tas de choses qui étaient douloureuses et compliquées. Donc si dans cette vie, on a effectivement quelque chose
qu'il faut faire avant de quitter cette vie-là pour pouvoir évoluer et surtout que notre âme puisse être sur le bon chemin et évoluer elle aussi, c'est de débloquer et de travailler aussi longtemps qu'il le faut sur nos traumas. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent week-end et je ne sais pas encore ce que je mettrai comme thème pour la semaine prochaine, ça sera la surprise. Belle journée à tous.